Amen, amen. Moi, dis un grand bonsoir à tout le monde. Et moi, content vous après-midi. C'est mon frère, pasteur Renel Pierre, qui est avec vous. Moi, salue tout le monde indistinctement. Nous saluons groupe Régénération avec sœur Lydia Gentil. Nous saluons Tabernacle évangélique de Béret. Amen, amen, amen. Nous saluons frère Paul. Nous saluons. Et nous saluons aussi l'enseignement de la parole de Dieu avec pasteur Gélin, sa femme. Et sans oublier notre frère bien-aimé, frère Abela, et sœur Wiz, sœur Wiz, nous pas oublier sœur Lucie, pasteur Edison, nous saluons tous indistinctement, évangéliste, nous saluons, pasteur Ismaël, nous saluons, que mon Dieu bénisse nous abondamment. Donc, premier bagage nous allons étudier ensemble, c'est pourquoi étudier la Bible. Pourquoi étudier la Bible. Texte de base, non, c'est Esdras 7, chapitre 7, verset 10. Moi, je pour car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Je vais retourner sous le texte. Je vais présenter nous Esdras. Je vais présenter nous Esdras. Donc, qui est Esdras? D'abord, il présente Esdras comme étant un scribe. Ou il était un scribe. Et il était joué un rôle important dans la restauration de la loi juive après l'exil. Parce que tu as un contingent qui était sorti en Babylone, qui était retourné à Jérusalem, et Esdras n'a pas joué un rôle côté c'est lui qui a aller enseigner le peuple de Dieu. Un scribe, c'est un érudit. Érudit, c'est-à-dire un savant de la loi de Moïse. Donc, Esdras, c'était un savant, c'est un connaisseur de la loi mosaïque. Il était un descendant, parce qu'il était sorti dans une lignée sacerdotale. Amen. Esdras était établi, ça d'après l'idée, il était établi la loi de Dieu, eh bien, de manière stricte, c'est-à-dire la Torah, c'est que pour que exilés qui retournent la caillou pour être appliqués, pour être pratiqués. Amen. Donc, il y a une bagaille que Esdras a corrigé, c'était mariage entre juifs et non-juifs. Il a corrigé bagaille ça. On retourne dans le texte noir pour nous regarder. D'abord, il dit que car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Esdras d'abord dit t'es appliqué que lui à étudier. Ça c'est le premier bagage. D'abord le mot appliqué ici il y a un sens préparé ou bien affermi. Donc Esdras t'est préparé que lui d'abord pour étudier la loi de l'Éternel ou bien la parole de Dieu. Ça c'est le premier bagage là. Quel que soit mon qui sont enseignants, qui sont moniteurs de l'école dominicale,
D'abord, besoin gagner un cœur qui d'accord appliquer, qui d'accord préparer pour étudier la parole de Dieu. On voit que Esdras c'est un monde qui est appliqué. Pour que vous appliquez, il faut que vous soyez un monde qui est discipliné. Amen. Donc, il y a des gens qui sont d'accord étudier la Bible, il demande du temps. Il demande du temps. Oui, étudier. D'abord, c'est étudier. Il demande du temps pour étudier. Amen. Il faut qu'on ait du temps pour étudier. Donc, imaginez que je dis à nous des chrétiens, des chrétiens là qui ont 20 ans, 30 ans, qui convertissent, ils ne jamais lire la Bible totalement. Ils ne jamais lire le Nouveau Testament. Amen. Donc, Esdras, pas n'importe scribe, mais il te met à étudier. Pour étudier, mes frères et sœurs, il faut qu'on prenne du temps. Il faut qu'on mette le temps à part. Il faut qu'on ait le temps pour étudier. Non seulement Esdras étudier, mais il mettait en pratique. Ça, il fait étudier, il pratique l'envie. Ça, c'est le deuxième élément. Il pratique, il vit. De très souvent, nous prêchons des bagailles, mais les bagailles nous vivons, nous pratiquons. Une anecdote. Moi, je songeais que tu as gagné une semaine de conférence dans l'église, et puis je t'ai invité pour me prêcher sur la famille. Et puis, prêcher sur la famille, pour moi, qu'on fait. Ok? Et puis, on peut prêcher sur la famille. Parce que il y a des formations pour recevoir sur ça. Mais je vais aller tête, madame, est-ce que je suis capable de prêcher sur la famille? Parce que pour me prêcher sur la famille, il faut le garder réellement comme papa dans le cas là. Est-ce que je réponds aux critères d'un père responsable? Et ça fait que je ne peux pas prêcher sans pas vivre. Donc, c'est lui qui prend l'autorisation pour que moi prêche sur la famille. Ça, c'est très pratique. Donc, Esdras te mettait à étudier, non seulement à étudier, mais ça te étudier, il te mettait en pratique. Et troisièmement, il te enseigné, ça te étudier, ça te mettre en pratique, il te enseigné à l'autre monde. Amen. Amen. Donc, n'oubliez pas que nous avons 1 Timothée chapitre 4, verset 12 à 16. Il dit d'abord que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, l'apôtre Paul l'a adressé à petit garçon dans la foi. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, ici, Timothée, c'est environ 30 à 35 ans que le gagne. Par rapport à l'autre membre de l'Assemblée, il était paraît jeune. Il dit, mais sois un modèle pour les fidèles. Amen. Sois un modèle pour les fidèles. De ça, Paul dit, il dit, sois un modèle pour les fidèles. Un modèle pour les fidèles. De très souvent, comme enseignant, comme prédicateur ou bien comme n'importe position que tu as occupée dans l'église, des fois nous avons besoin de paraître un modèle pour l'autre monde. Et l'aime dit un modèle, ce n'est pas seulement un monde qui n'a non position, non poste, non. Mais en tant que chrétien, nous devons un modèle pour les autres.
nous devons un modèle pour les autres. Amen. Parce que mes frères et sœurs, c'est très important pour que nous soyons modèles. Amen. Parce que en plus, parce que nous avons là, nous avons un pile monde qui a un pipe dans la main. Nous avons un pile monde, soi-disant, qui a professé que c'est chrétien. Mais dans la conduite, dans le comportement, nous est autrement. Ici, Apôtre l'a dit, c'est pour un modèle, pour les fidèles. Il dit en parole. Amen. En parole. On faut tirer de la sous en parole. C'est-à-dire ici, l'elle dit en parole, c'est que Timothée doit avoir un langage qui est propre à lui-même. C'est-à-dire, par exemple, il y a une conversation avant, mais on voit que parole n'est pas basée sur la vérité. Amen. Les ont parole, on ne peut pas compter sur lui. Mais ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est pour non seulement un modèle pour les fidèles, un modèle, mais ou de son modèle en parole. C'est-à-dire parole ou pas de double langage. Ou de un modèle en parole, en conduite, donc ou de bonne conduite, toi en charité. Ah, mes frères et sœurs, l'amour en charité. Et quatrièmement dit en foi. Oui, mes frères et sœurs. Il y a un moment là, par rapport à Haïti, foi yo baloté, foi yo instable, mais il dit en foi. Amen. Et cinquièmement dit en pureté. En pureté. Donc nous devons saints. Amen. Nous devons saints. Donc, mais quel type de modèle que l'apôtre Paul a présenté là, le Timothée, mais comment on doit y aller? Elle continue. Amen, amen, amen. Maintenant, nous sommes Esdras 7, 10 et 1 Timothée 4, 12, 16. Maintenant, pour qui ça nous doit étudier la parole de Dieu? D'abord, c'est pour nous capables de mettre en pratique. Et deuxièmement, pour nous capables d'enseigner à l'autre monde. Ok? Nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu. Pour nous capables de mettre en pratique. Et deuxièmement, enseigner aux autres. Esdras 7, verset 10 là, et 1 Timothée 4, 12, 16, il dit ça. Ok? Il dit que Esdras 7, 10 là dit que car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Troisièmement, il dit à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Les lois et les ordonnances. Donc, il enseigne à l'autre monde. Donc, ça c'est une raison qu'il faut étudier la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu afin de la mettre en pratique et la enseigner aux autres. Et la enseigner aux autres. Amen. Nous allons regarder Esdras 7, verset 25 qui ça dit. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve. Il dit à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Amen. Pas bien, moi, dis-nous.
il faut étudier la parole de Dieu afin de la mettre en pratique et la enseigner aux autres. Esdras 7, 25, il dit que, Esdras dit, eh bien, il dit que tout le monde qui connaît la loi de ton Dieu, fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Donc, lorsque vous recevez enseignement, vous ne pas recevoir pour qu'un bel pour vous, vous besoin de pratiquer. Amen. Vivre, mettez en application dans la vie. Deuxièmement, besoin d'enseigner à l'autre monde. Soit enseigner à l'autre monde, nous pas obligé comme si bon faut que tu as l'église. Amen, amen. Nous sommes 4 générations. Paul dit à Timothée, ça côté dans les 2 mois, c'est pour confier à des hommes fidèles. Ces hommes fidèles seront capables de l'enseigner à d'autres. Et ça qu'on va pas confier la parole de Dieu à n'importe qui, non? C'est le monde qui est fidèle. C'est le monde qui est fidèle et qui est capable d'enseigner à l'autre monde. Amen. Donc, ça c'est une raison qui fait que vous devez étudier la Bible pour pratiquer et pour enseigner à l'autre monde. Deuxièmement, vous devez étudier la Bible pour mettre la pratique, mais pour capable bénir. Pour capable bénir. Jacques 1er, verset 25. Je vais lire pour vous dans la version semeur là. Ok. Alléluia. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Amen. Au lieu d'établir, l'y appliquer, l'y pratiquer. Et non, ça l'a heureux dans tout ça l'a fait. Ça fait me penser à Somme 1er, verset 2 et 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Gloire à Dieu. Pas oublier que nous avons étudié ensemble dans l'introduction noire. C'est pourquoi étudier la parole de Dieu ou bien la Bible. Donc, nous avons que il faut étudier la parole de Dieu afin de la mettre en pratique. Et deuxièmement, pour être capable d'enseigner aux autres, c'est-à-dire à l'autre monde. Il faut étudier la parole afin de la mettre en pratique, pour capable bénir, être béni, pour avoir du succès et de rester ferme ou bien inébranlable devant situation, devant toute charge. Nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu afin de conserver une saine
doctrine et équilibrée. Nous allons regarder ensemble avec moi, titre chapitre 2, verset 1er. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis bagaille qui conforme à la saine doctrine. Alléluia. Dans le chapitre, gloire à Dieu. Donc, il faut étudier afin d'être nourri spirituellement. Donc, nous avons besoin étudier pour nous capables de nourrir spirituellement. Amen. Même j'ai un petit bébé, eh bien, l'elle fait il faut que il bal du lait, faut qu'il nourrit pour le capable de développer, pour le capable de grandir. Dans 1 Timothée 4, versets 6 et 7, on regarde ça, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousser les contes profanes et absurdes. Et donc, Paul dit à Timothée, c'est pour que les nourrir des paroles de foi et de la bonne doctrine, ou bien du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Bon version dit comme ça, exposer cela aux frères et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Second dit lui-même, et nourri des paroles de foi et de la bonne doctrine. Là, elle va dire comme ça, lui-même, il dit nourri des paroles de foi et du bon enseignement. Donc, on a dit doctrine ou bien enseignement. Donc, nous avons besoin de nourrir de paroles, de semences que enseignement nous avons besoin de nourrir de eux. Eh bien, enseignement ça yo, eh bien nous te recevoir yo, c'est pour nous suivre, c'est pour nous pratiquer yo. Parce que des situations où on va faire face, son enseignement dans des pour permettre de traverser moment. Son enseignement dans sous la foi qui va être capable de résister avec adversité. Deuxièmement, mes frères et sœurs, la parole, je dit ça, et semaine dernière, je dit que l'esprit nous, eh bien, il recréé. Maintenant, il y a une façon maintenant pour nourrir spirituellement, pour nourrir l'esprit, c'est par la parole. Et ça fait, quand on va étudier la parole de Dieu, eh bien ça permet tout pour nourrir l'esprit ou qui régénère. Et c'est ça qui va permettre que l'esprit, autant de fois, la nourrit par la parole, il va réagir sur nous, sur personnalité, sur volonté et sur émotion. Et il va réagir sur le corps. Donc, nous avons besoin d'étudier afin pour nous capables de nourrir nous spirituellement. Donc, nourrir des paroles de foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Pas tomber dans la rage pour des fables, des bagages qui ne pas camper sur rien, ça n'est les fausses doctrines, mais c'est pour nous nourrir nous avec des paroles de foi et de bon enseignement que nous détendons, nous te recevoir. Donc, pour après-midi, on a campé là. En gros, mes frères et sœurs, qui ça nous te ouais? Nous te ouais pourquoi étudier la parole de Dieu ou bien la Bible. Nous te présentons Esdras, qui est un scribe, qui était versé dans la loi de l'Éternel. Nous te Esdras chapitre 7, verset 10, Esdras t'a étudié, il t'a pratiqué, il t'a enseigné. Amen. Donc nous te disons que vous avez besoin d'étudier la parole de Dieu
pour mettre en pratique et pour capable enseigner l'autre monde. Amen. Donc, et ça nous dit tout. Nous disons, deuxièmement, c'est pour étudier la parole afin que pour capable pratiquer, pour mettre en pratique, mais laisse ça, ou béni, ou faire succès, ou inébranlable, ou bien ou ferme face à la situation. Ok. Nous disons, on doit étudier la parole de Dieu parce que là, c'est pour capable conserver une doctrine saine et équilibrée. Donc, l'on étudier la Bible, ou pas prendre mes rats. Les revenus de Jésus-Christ par Dieu. Jésus-Christ son être qui créé. Les revenus de Jésus, son être qui créé, c'est le premier être de la création. Ou à qui ça pour dire parce que son monde qui est bien assidu dans la parole de Dieu. Donc, vous besoin étudier afin de conserver une doctrine saine et équilibrée. Amen. Et en dernier lieu, nous disons, vous besoin étudier afin d'être bien nourri spirituellement. Vous besoin étudier pour capable bien nourri par la parole de Dieu. Nous avons campé là, nous espérons que nous avons une autre fois encore. Que bon Dieu bénisse. C'était mon frère, pasteur Renel Pierre, qui était avec vous. Soyez richement bénis dans le Seigneur.